Tout ce qui est usinage et tôlerie, donc c'est du côté des épaisses, pas loin du Puy du Fou. Donc on a une société qui s'appelle Sofrapi, qui se fait l'usinage, une autre qui s'appelle Bourrasso. L'idée c'est de développer plusieurs partenaires en local. La planche en bois, elle est faite donc chez Bois Saint-Trédy-Bocage à Saint-Hilaire-le-Vouïs, donc qui est aussi à une demi-heure de chez nous. Toutes les pièces plastiques de fabrication additive, c'est du circuit court avec des plastiques recyclés. Elles sont faites par nous-mêmes. On a investi dans nos propres machines pour réaliser nos pièces élémentaires. Donc la première chose, c'est de faire du circuit court pour le CO2 et pour la proximité et faire travailler des entreprises locales. Certes, les pièces sont plus chères, mais on est sûr de les avoir et au moins elles sont conformes. La plupart des trottinettes en fait, sont soudées ou collées avec des process qui sont en fait, non dissociables. Et donc ce qui fait qu'on est obligé de changer rapidement toute la trottinette. Et le prix de la trottinette de toute façon de base, sur les premières qui étaient autour de 300 €, fait que la moindre pièce détachée, on jette le produit, on ne cherche pas à le réparer. Et de toute façon, on ne trouve pas la pièce, donc comme ça c'est fait. Nous, dans l'idée, c'était de faire un véhicule un petit peu plus durable. On parle d'investissement, on paye un peu plus cher, mais il dure plus longtemps et surtout il est réparable. Le principe de la trottinette un peu Ikea, c'est-à-dire qu'on a une base mécanique structurelle qualifiée et après on vient la customiser en fonction de ses usages. Quand on fait que de la piste cyclable billard, comme on peut avoir sur Nantes dans certains endroits, des pneus durs suffisent. Si on a un petit peu de VTC, on va dire c'est bien de mettre des pneus gonflables avec suspension. Et l'idée c'est que les personnes pourront adapter leur trottinette à leur trajet, que ce soit en distance ou en structure et en confort. Alors les premiers clients, ce sont souvent des patrons d'entreprise qui veulent tester la solution, qui veulent l'utiliser pour eux, qui croient en du Made in France, parce qu'ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise dans le coin, donc ils privilégient aussi cet achat-là. Et puis derrière, on a les collectivités, les entreprises qui, comme l'a expliqué le groupe de La Roche-Chagnon, c'est que on ne peut pas fermer les yeux devant ce phénomène qu'est la mobilité douce et la trottinette électrique. Les particuliers, on aimerait attaquer ce marché-là l'année prochaine. Alors des particuliers de proximité, on va étendre avec des partenaires de vente. Là, on est en train de discuter avec des gens qui sont sur la côte pour l'été, qui vendraient la trottinette et qui aura une commission en contrepartie. Donc l'idée, c'est de trouver des gens qui acceptent le produit tel qu'il est, qui adorent la marque, le style. Il s'est vendu autant de trottinettes électriques que de voitures cette année, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un phénomène qui est au moins trottinette électrique et trottinette normale. C'est-à-dire que la voiture petit à petit va sortir des centres-villes et donc va être remplacée par du vélo ou de la trottinette. On va dans le sens de l'histoire. Typiquement, ce sont des marchés qui doublent quasiment depuis 3 ans, ils doublaient tous les ans en termes de quantité. Et là, on est sur une croissance de 30 à 50%. Donc on pense qu'il y a une place pour un acteur français.